Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de toute cette affaire, de cette traque qui se passe jusque dans l'étranger. Qui paye les avocats des Macron et la société de Barbouze qui ont porté plainte contre Candace Owens? On en parle aujourd'hui, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Elle est maquée avec le système, elle essaie de cacher cette affaire, il ne faut pas que les gens sachent, en tout cas ceux qui regardent BFM TV, nous sommes totalement indépendants et nous allons en parler ce soir avec Xavier Poussard, journaliste. Mais avant ça, n'oubliez pas adhérer au Club Géopolitique Profonde. Voilà, dès ce mois-ci, vous pourrez adhérer en cliquant sur le lien ci-dessous et vous pourrez lire du Xavier Moreau, du Sylvain Ferreira et du maître du Logos. Cliquez sur le lien, 7 jours d'essai gratuit. Mon Xavier, cher Xavier, je suis tellement content de te recevoir là. On peut dire une chose, il y a une traque d'État dans une affaire d'État, faut se le dire. Une affaire d'État qui a eu une belle actualité en ce mois de septembre, en cette rentrée 2025, avec effectivement une actualité d'un côté de l'Atlantique, une actualité de l'autre côté de l'Atlantique, donc une actualité française avec le procès du cyberharcèlement qui s'annonce et mon audition dans ce cadre-là par la police politique italienne, donc qui s'appelle la Digos, qui a eu lieu cette semaine le 17 septembre, donc mercredi dernier, et en même temps des développements importants de l'autre côté de l'Atlantique sur le front de la diffamation, de la procédure pour diffamation engagée par Emmanuel Macron. Alors, est-ce en tant qu'individu ou en tant que président de la République? On ne sait pas, il y a un flou juridique qui s'en vient, et en même temps, et par Brigitte Macron. Donc on a une énorme actualité sur cette affaire qui n'a cessé de rebondir tout au long de l'été et qui ne va cesser de rebondir tout au long de l'année 2025-2026, que ce soit en France ou aux États-Unis. Tu as été surpris des mots de Dupond-Moretti qui a parlé justement d'affaires d'État. C'est quand même pas rien, dire affaires d'État. Alors ça c'est très intéressant. Alors est-ce qu'on commence par le côté européen, français du cyberharcèlement ou on commence par Candace Owens? Moi je pense qu'on peut faire l'émission peut-être en deux parties pour simplifier la compréhension pour les téléspectateurs et revenir justement sur le qualificatif d'affaire d'État par Dupond-Moretti qui est en fait vas-y, ok. Du sabordage. Mais on pourrait y revenir plus tard parce qu'effectivement c'est une affaire d'État, ça se règle, c'est une affaire diplomatique. C'est plus une affaire judiciaire. Donc, ça se règle entre le département d'État et le ministère français des Affaires étrangères, ou l'Élysée et la Maison Blanche, mais ça ne se règle plus au niveau du DOJ. Donc, il y avait un énorme problème dans la déclaration avec Dupond-Moretti. On peut d'ailleurs se demander si cette déclaration n'était pas une sorte d'auto-sabordage. Mais on reviendra sur la procédure américaine plus tard. Donc, me concernant, donc j'ai eu cette audition à la Questura di Milano, qui est l'équivalent du 36 quai des Orfèvres à Paris. On va montrer le sigle. Voilà, c'est celui-là. Tu étais auditionné par ceux-là, par ces gens-là. Voilà, qui est... alors, pour préciser ce qu'est la Digos, donc la Digos, ça doit vouloir dire division... j'ai pas exactement l'intitulé du sigle, alors attends, je vais te dire ça. Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali, c'est-à-dire division d'investigation générale et des opérations spéciales. Donc la Digos, qui est un service qui a des prérogatives de police politique. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas les affaires réservées des RG, c'est pas la DGSI, c'est un peu de tout ça, avec en plus des prérogatives de la préfecture de police, puisque c'est là qu'on déclare les trajets, par exemple, de manifestation. Vous voyez, donc en fait, vous avez des prérogatives qui sont celles de la police politique. Et comme c'est un travail un peu ingrat, qui s'occupe notamment antiterrorisme, et comme c'est un travail un peu ingrat, pour attirer le chaland, la Digos a aussi dans ses prérogatives la sécurisation des événements sportifs, donc à Milan, essentiellement la sécurisation du Milan AC, de l'Inter,
avec en plus au niveau des grands joueurs des enjeux de sécurité qui peuvent exister d'ailleurs dans d'autres services de police, avec des non-dits effectivement sur la sécurisation des grands joueurs. Donc c'est un service en Italie qui est vraiment considéré comme le plus prestigieux, et il faut savoir qu'en Italie, où le système n'est pas centralisé, puisque c'est la ville, la province, puis la région, puis l'État italien, là c'est un service qui est directement rattaché au ministère de l'Intérieur. Donc c'est ce service qui a été mobilisé dans le cadre d'une coopération européenne pour m'auditionner dans le cadre d'une plainte déposée contre moi le 27 août 2024 par Brigitte Macron, qui avait fait venir un commissaire divisionnaire à cet effet à l'Élysée. Donc Brigitte Macron, qui n'est pas première dame, qui n'a aucun statut officiel, ne se déplace pas pour aller porter plainte. Elle convoque un commissaire divisionnaire à l'Élysée pour porter plainte contre moi, me définissant comme l'instigateur d'une campagne mondiale de cyberharcèlement contre elle, et en arguant que ce n'était plus possible parce que lorsqu'elle voyageait dans les voyages officiels, dans les séjours à l'étranger avec Emmanuel, toutes les autres chefs d'État et conjoints de chefs d'État étaient au courant de la rumeur. Et donc, vraiment, c'était insupportable. Donc ensuite, Brigitte Macron ayant porté plainte, essentiellement contre moi, étant défini comme l'instigateur et ayant mené cette campagne de cyberharcèlement par l'intermédiaire essentiellement de Zoé Sagan en France et de Candace Owens à l'international. Ont été nommément rajoutés Amandine Roy, donc qui est la médium qui avait fait la première vidéo avec Natacha Ray, la première interview de Natacha Ray en 2021, et Bertrand Scholler, qui est un galeriste et un, comment dirais-je, quelqu'un qui a une activité sur les réseaux sociaux et qui décrypte l'actualité, pour le simple fait qu'il s'était vanté d'avoir fait de nous avoir mis en relation Zoé Sagan et moi. Donc lui, voilà, donc il y avait 4 personnes qui étaient visées, donc Bertrand Scholler, Zoé Sagan, donc Aurélien Poisson, Amandine Roy et moi. Et comme il fallait montrer que c'était une campagne mondiale de cyberharcèlement, ont été sélectionnés 10 comptes au hasard. 10 comptes actifs au moment où Brigitte Macron a porté plainte, c'est-à-dire au 27 août 2024. Or, cette date-là coïncide avec 2 buzz autour de Brigitte Macron, qui était le buzz de la photo en maillot de bain à Brégançon. Il y avait eu des jeux de photos, certaines avaient été vendues à Voici, d'autres à Paris Match, et puis il en restait qu'on avait vendu que les agences de paparazzi avaient vendu à l'édition slovène de Elle. Et sur cette photo, Brigitte Macron semblait avoir quelque chose dans un maillot de bain, et cette photo avait effectivement fait le tour du monde, et ce parallèlement à un chansonnier d'internet qui avait fait une chanson qui s'appelait La bite à Brigitte, ce mystère qui nous rend fou, elle cache bien son passé, et ce passé il mesure 20 cm. Voilà, chanson potache, style caveau de la République, etc. Enfin, dans la tradition française des chansonniers. Bon. Et donc en fait, les policiers ont sélectionné 10 comptes qui avaient retweeté une de ces deux buzz, et ont placé les gens sous surveillance policière. Donc en fait, d'abord, alors vous prenez le compte, ensuite vous appelez X, des demandes à X, des demandes à Gmail, et pour avoir le numéro de téléphone qui est rattaché à l'adresse mail, pour identifier le téléphone portable. Une fois que vous avez le téléphone portable, vous avez l'identité de l'individu. Donc une fois que vous avez l'identité de l'individu et son téléphone portable, vous pouvez, le téléphone borne, donc vous placez sous surveillance et tous ces déplacements sont retracés. Et ensuite, vous avez l'accès au compte en banque, c'est-à-dire la carte de crédit. Et en fait, avec le téléphone portable et
la carte de crédit, on vous retrace intégralement. C'est-à-dire que ce sont 2 mouchards. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne peut plus du tout se payer le luxe aujourd'hui de pas avoir de téléphone portable, parce qu'en fait tout se fait par les applis. On est tous obligés d'avoir notre mouchard. C'est quoi en gros? Et on est en train de supprimer l'argent liquide. Donc c'est comme ça qu'ils t'ont retrouvé en gros. Partout. Ah non, moi ils m'ont pas retrouvé comme ça, parce que moi je suis en Italie, donc c'est plus compliqué. D'accord. Et ça c'est à la fois ce qui me sauve et c'est ma prison. C'est-à-dire qu'en fait je suis assigné à résidence de fait. Je vais expliquer cette notion d'assigné à résidence. Donc en fait c'est 10 citoyens anonymes qui sont pas anonymes. En fait il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire appeler Bilout 59 si le commissaire divisionnaire il appelle Gmail et X pour savoir qui est derrière Bilout 59 qui habite à Brigitte, il vous place sous surveillance parce qu'en fait comme c'était une enquête diligentée par la brigade de répression délinquance à la personne, donc la BRDP, donc ces gens sont placés sous surveillance pendant 3 mois. J'ai eu accès à tout le dossier. Donc pendant 3 mois, donc vous avez 1200 pages de dossier où on a espionné et tracé pendant 3 mois des citoyens ordinaires qui avaient eu le malheur de retweeter la bite à Brigitte. Donc on a, voilà, l'individu est allé à 300 mètres de son domicile pour acheter un Big Mac. Il est ensuite remonté dans son véhicule pour acheter un paquet de Marlboro Light. Mais ces méthodes, c'est hallucinant quand même. Ah non, mais voilà. Et ensuite, un matin, donc là, ça a été, donc la plainte, c'était fin 27 août 2024. Et donc, ensuite, surveillance, retracer les individus, passer sur surveillance, faits et gestes, etc., pour soi-disant mener l'enquête. Parce qu'en fait, il faut montrer que c'est coordonné. C'est un cyberharcèlement mondial et coordonné. Donc, on va ensuite, une fois qu'on a placé ces gens sur écoute, retracer tout, etc., leur environnement, etc., on va le 10 décembre 2024, c'est-à-dire août, septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois plus tard, 3 mois et demi, 4 mois plus tard, 6 heures du matin, perquisition, garde à vue. Voilà. Donc en fait, c'est ça, perquisition, garde à vue, et on va leur prendre leur téléphone, regarder avec qui ils sont en contact, et on va leur poser des questions du style connaissez-vous Xavier Poussard? Et en fait, souvent les gens ne savent même pas qui je suis, parce qu'en fait, ils voient passer le truc sur les réseaux sociaux, ça les fait rire. Et ils ont même pas suivi des fois, ça c'est juste tiens ça passe, c'est rigolo, à l'heure de l'apéro, la bite à Brigitte, tiens tu l'as vu celle-là, ah génial, tiens je retweet. Bon et donc voilà, donc en fait le dossier fait 1200 pages, mais il est vide, c'est un dossier vide. Et en fait le problème c'est que comme je suis censé, parce qu'en fait l'enquête est menée à charge, c'est-à-dire qu'en fait il faut prouver que je suis l'instigateur d'une campagne de cyberharcèlement. C'est quand même compliqué parce que moi, je suis journaliste d'investigation, je couvre une affaire qui s'appelle l'affaire Trogneux. Ce sont les poursuites engagées par les familles Osière et Trogneux avec l'Élysée en arrière-plan, et c'est démontré, contre 2 femmes, Amandine Roy et Natacha Ray, dès lors que Natacha Ray a soupçonné Brigitte Macron d'être son frère Jean-Michel Trogneux. Or, moi, j'ai mené une enquête où j'ai tout simplement recoupé les données biographiques sur la vie de Brigitte Macron, et j'ai pu conclure que malgré quelques erreurs périphériques, globalement, Natacha Ray avait vu juste et que son intuition était exacte et que Brigitte Macron était bien née Jean-Michel Trogneux le 11 février 1945 à Amiens. Mais ces conclusions-là, je les ai pas publiées sur les réseaux sociaux. Je les ai publiées dans des lettres confidentielles, publiées exclusivement sur papier, il n'y a pas d'abonnement numérique, et ensuite, je les ai publiés dans un livre qui s'appelle Devenir Brigitte, Becoming Brigitte, qui est vendu sur Amazon uniquement au format papier. Donc, il n'y a jamais de cyber dans mon travail. Et ensuite, au niveau des réseaux sociaux, moi, j'ai eu une utilisation des réseaux sociaux pour faire de la revue de presse par rapport à mes enquêtes. C'est-à-dire soit des recensions de mes enquêtes, soit des éléments qui complètent mes enquêtes, soit une utilisation effectivement pour faire ce qu'on appelait dans le temps des droits de réponse. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus efficace de faire un droit de réponse par les réseaux sociaux plutôt que d'écrire au journal, etc., comme on faisait il y a 30 ans.